Bonjour à tous et à toutes. Je m'assois. Me revoilà aujourd'hui, vendredi. Je suis allée faire des courses à Carrefour au Mans et j'en ai profité pour aller faire un tour à Noz et à Action. Donc à Noz, j'ai rien trouvé du tout. C'est très rare hein, que je ressorte sans rien, mais là c'était le cas. Et à Action, par contre, j'ai trouvé des choses plutôt sympas. Alors c'est vrai qu'à Action, j'achète de moins en moins. Bon, c'est vrai que vous savez que j'achète beaucoup de nouvelles collections de papier assez chères, de très bonne qualité, de marques assez connues, chez Craftelier ou chez Emma Scrap. Donc c'est vrai que depuis quelques mois, voire un an à peu près, j'avais dit que j'achetais plus les papiers, les blocs de papier de chez Action, parce que même s'ils sont parfois très jolis, les blocs sont pas forcément faciles à utiliser. Et j'ai été assez déçue de certaines utilisations que j'ai pu en faire. Des papiers qui se déchiraient. Voilà, après je ne critique pas, hein, j'en ai déjà parlé. Ça peut être très bien pour faire des choses à plat, comme des cartes, même des pages 30-30, pourquoi pas. Mais moi qui fais beaucoup d'albums, plus ou moins grands, disons que je préfère, c'est vrai que je mets 5, peut-être 10 fois le prix d'un bloc Action sur des collections de papier. Mais voilà, c'est mon choix et je préfère acheter des papiers de qualité. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de blocs de chez Action. Donc là, il y en avait plein de nouveaux. Et j'ai toujours dit que j'en rachèterais pas, sauf coup de cœur. Et donc là, effectivement, j'en ai racheté qu'un. Il y en avait bien 6 ou 7 différents, mais voilà, j'ai vraiment pris un seul parce que j'essaye de... Et puis je sais que je ne vais pas les utiliser de façon très facile, contrairement avec mes autres collections de papier que j'aime. Donc hein, je vous rappelle les collections de papier que j'aime beaucoup. C'est Mintet, Prima Marketing, Graphique 45 et Stamperia. Voilà, c'est vraiment les marques que j'achète le plus depuis un an ou deux. Donc voilà, elles sont très chères, mais elles sont de très bonne qualité et elles sont magnifiques et très originales. Alors par contre, ce matin, je suis tombée sur d'autres choses plutôt sympas. Et donc la première surprise, c'était cet outil-là. Très surprenant de voir ça chez Action. Alors je ne l'ai pas vu encore dans des hauls Action. Enfin, c'est vrai que j'en regarde de moins en moins aussi, mais bon. Donc ça, c'était un petit outil que j'avais vu sur Craftelier. La marque, c'est We Are Memory Keepers, il me semble. Donc là, bien sûr, c'est une imitation, hein, forcément. Donc c'est bien ou c'est pas bien. Mais bon, moi, je l'ai pris parce que j'avais failli l'acheter sur Craftelier, mais comme j'achète beaucoup, j'avais fait des choix. Et donc là, c'est vrai que j'ai dans les à peine 5 €. Hein, donc c'est pour faire des titres, pour celles qui ne connaissent pas. C'est une plaque, vous avez des petits bitonio. Alors voilà, peut-être qu'on voit un peu plus là. Vous avez une plaque avec des trous. Vous positionnez des petits bitonio, j'appelle ça, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a même une pince. Et là, je pense, je ne l'ai pas du tout ouverte. Hein. Il y a des fils en fil de fer assez malléables. Et en fait, c'est pour réaliser soit des petits dessins, soit des mots qu'on peut mettre sur des couvertures d'albums ou sur des pages. Donc c'est plutôt original. Donc voilà, vu le prix, c'est vrai que j'ai pas hésité. Mais voilà, c'est toujours le même souci. Enfin, j'ai pas envie d'en parler. Hein. Le fait qu'ils copient des choses... ouais, enfin bref. Ensuite, donc j'ai pris... ça, je les avais vus dans des hauls. Donc des jolis petits stickers... un petit peu 3D, et puis dedans il y a quelques petites, comment on appelle ça, c'est des sortes de shakers, voilà c'est marqué, hein, shaker sticker set, donc c'est plutôt mignon, c'est celui-là mon préféré. Alors il y avait d'autres modèles hein, avec des animaux, des choses comme ça, mais moi j'ai pas pris, j'ai pris ceux que je préférais, voilà. Et puis j'en ai pris un autre comme ça pour ma copine Marie, si elle vient me voir bientôt. Ensuite, ça, je ne les avais pas vus non plus. C'est plutôt joli.
Après, comment les utiliser? Bonne question. Non, mais moi je pense plus en embellissement, sur le coin d'une photo, ou vraiment un petit rappel discret. Donc il y avait d'autres couleurs également, j'ai pris celles que je préférais. Ensuite, des nouveaux stickers, donc j'en ai plein, hein, des planches comme ça. Il y avait plein de modèles également, mais j'ai pris en double celui que je préférais et que je trouvais plus facile d'utilisation. Voilà. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'avais vu dans un haul et ça me plaisait beaucoup. Donc ça fait au moins 3 semaines que je les cherchais. J'avais même dit à ma mère qui habite à Issoudun, qui a un super Noz et un super Action, d'aller voir à Action s'ils étaient arrivés. Et en fait, entre-temps, je les ai trouvés. Donc c'est quelque chose d'original, puisque donc c'est assez épais, hein, vous les avez peut-être vus dans les hauls, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc dans un carnet, on va avoir plein de choses par rapport, vous voyez, aux couleurs qui sont là. Donc on a d'abord des papiers, des grands papiers pliés, donc ça fait un petit peu emballage de cadeau plutôt, parce que c'est très fin, hein, ou ça peut servir aussi pour des junk journal déchirés, pourquoi pas. Après, on a un certain nombre de petits papiers, pareil, assez légers, hein, donc c'est peut-être pour faire des découpes ou du déchirage. Ensuite, on a, je vous montre la deuxième partie. Ensuite, vous voyez, on a tout ça, plein de petites cartes, plus ou moins grandes, donc assez jolies, je vous les montre hein, rapidement. Des cartes, vous voyez, aussi belles recto que verso, qui sont pré-découpées. Regardez, celles-ci, elles sont magnifiques, je trouve. Donc des petites cartes pour utiliser en embellissement, hein, pourquoi pas. Ou moi, je vois bien ça utilisé dans mon Project Life. C'est quand même pas mal. Donc il y a plein d'utilisations possibles. Pour celles qui touchent un peu à tout dans le scrap comme moi, non seulement dans le scrapbooking, les pages, les mini-albums, mais aussi le Project Life, et puis comme moi, le Junk Journal, enfin le Glue Journal. On peut s'en servir vraiment de plein de façons différentes. Alors c'est pas fini, hein, c'est vraiment costaud comme carnet, j'ai trouvé ça sympa. Et pas cher, hein, alors je sais plus, enfin c'est moins de 2 € hein, aussi. Donc là encore, une deuxième partie, regardez, je vous montre. Encore des cartes ou des ronds, regardez comme c'est joli, qui sont tout pré-découpés, hein. J'ai plus qu'à les faire comme ça et ils s'enlèvent facilement. Vous voyez, des jolis tags. Des découpes en forme d'hexagone, c'est joli aussi ça. Des petites mini-cartes avec des jolies expressions, même si elles sont en anglais, c'est plutôt des expressions simples. Hop, j'essaye de ne pas trop l'abîmer. Voilà, on en a encore. Donc il y a des doublettes, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 feuilles de stickers. Toujours dans les mêmes tons, dans les mêmes tonalités. Et puis on termine avec encore des papiers. Regardez, ça c'est plutôt mignon. Donc après, moi c'est vrai que c'est pas un format que j'utiliserai beaucoup, mais peut-être plus en déchiré, pourquoi pas. Papier assez fin. Donc encore ça en papier assez fin. Et puis à la fin, j'ai cette petite pochette avec de quoi faire certainement, je crois, c'est un petit cadeau. Hein. Et puis encore des mini stickers. Donc ça c'est peut-être plus pour celles qui font des planeurs ou... Donc ça c'était dans le premier, donc je ne vais pas tout vous montrer, hein, je vous montre juste les tonalités, mais à chaque fois c'est le même système. Donc on a celui-là dans les bleus abricots, pêche, un qui est beaucoup plus foncé dans les rouges, rouge et vert, donc très joli aussi, et puis celui-là. C'est pas pareil, hein, c'est dans les mêmes tonalités, mais il est original aussi, celui-là, assez bohème on va dire celui-là. Avec pas mal d'attrape-rêves. Voilà. Je crois qu'il y avait 5 modèles. Hein. Il y avait les 5 au Mans, mais moi j'en ai pris que 4. Le 5e, ça me plaisait. C'était vraiment pas du tout dans mes teintes. Et donc, j'ai pris qu'un seul bloc, 30-30. Il y en avait beaucoup. Hein. Je pense qu'ils étaient en retard sur les arrivages d'il y a quelques mois et ils ont tout mis. Donc il y avait bien... ouais, je suis sûre pas loin de 10 modèles différents. Hein. Donc j'ai pris que celui-là.
Donc je vous le montre rapidement, hein. J'aime bien parce que c'est assez vintage. Donc là, du beau bois. Donc par contre, c'est que du recto. Oui, que du recto, celui-là. Alors il y en avait plein d'autres recto verso, hein, mais moi j'ai pris celui-là. Donc c'est ça aussi le souci avec les blocs 30-30 de chez Action, c'est qu'il y a certaines pages qui vont beaucoup nous plaire et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Donc c'est vrai que ça, bon, vous allez me dire, vu le prix, c'est pas très grave, hein, mais et dans les autres collections de marques, effectivement, qui coûtent beaucoup plus cher, bah, tout nous plaît dans les collections. C'est rare qu'il y ait quelque chose qui ne nous plaise pas. Voilà, j'aime bien ce style-là. Celle-ci me plaisait beaucoup aussi comme page, avec ce côté brûlé, abîmé. Celle-ci aussi, quasiment pareil, sauf que là c'est en foil. Voilà, là c'est l'aspect déchiré. Donc c'est plutôt, voilà, passe-partout. Pardon. Donc celui-là aussi j'aime beaucoup. Donc vous voyez, dans un bloc, il y en a surtout 5-6 qui me plaisent. Il y en a parfois, c'est bizarre parce qu'il y a des feuilles qui sont une fois, d'autres 2 fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et il n'est pas fait comme les autres blocs, hein. C'est-à-dire les autres blocs, on avait la moitié, enfin la deuxième moitié identique à la première moitié. Et là, c'est un peu différent. Et ça aussi, j'aime bien les petites cartes avec les anciennes écritures. Voilà. Donc voilà, hein, au niveau papier, je prends plus grand chose parce que j'en achète tellement à côté qu'il faut que j'essaye de les utiliser. Et puis ben voilà, c'était la petite découverte, c'était ça. Donc ça, je ne vous ferai pas de démonstration, hein, parce qu'il y en a pas mal sur YouTube. Si ça vous intéresse, vous tapez lettres en fil ou comment ça s'appelle, Irjig, vous pouvez taper ça. Non, c'est Weir, pardon. Wirjig, W-I-R-E-J-I-G. Voilà, si ça vous intéresse. Et par contre, là j'ai fait une commande chez Craftelier. Ben, je vais me calmer après parce que là ça fait beaucoup de choses. Donc là c'était une commande plutôt utilitaire entre guillemets. J'ai acheté une colle que Craftelier a créée, donc pour la tester, et quelque chose pour faire de la couture, pour faire des pré-trous, pour faire des coutures, de la couture pardon, sur mes pages ou mes albums. Donc j'attends, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Chez Craftelier ils sont assez rapides. Donc je pense que je ferai par contre un petit tuto sur ce petit outil là que j'ai acheté chez Craftelier, qui peut être pratique. C'est vrai que j'ai une machine à coudre, mais bon, j'aime pas trop la machine à coudre pour le scrapbooking. Donc je vous ferai un tuto certainement sur ce que j'ai acheté pour faire de la couture, un petit point de couture facile sur nos pages. Voilà, bon bah j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je sais qu'il y a pas mal de choses que vous avez peut-être vues sur d'autres hauls, mais bon, moi j'ai été plutôt contente de trouver essentiellement ces 4 blocs là qui peuvent servir à plein de choses au niveau du scrap. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt et puis c'est tout. Voilà, au revoir.